veut pas être qu'un événement commercial, bien entendu, même si notre préoccupation c'est que les producteurs puissent vendre leurs produits et les faire connaître, mais on a tout un souci pédagogique autour. Donc on crée deux sortes d'animations dont le public a pu bénéficier. Déjà des animations culinaires en direct, l'espace manger slow, où des cuisiniers pendant 20 minutes présentent des produits cuisinés simplement en direct, les gens peuvent goûter, changer la recette. Il faut qu'elle soit bien élastique parce qu'on va aller très très fin après. Alors on va récupérer nos blettes qui ont été émincées, puis blanchies. On va rajouter le riz dedans, donc ça on en est là. On avait les maraîchers qui étaient dans les vallées, et puis les fermiers, les bergers qui étaient en montagne. Et donc on a un mélange entre la montagne et le bas de la vallée dans la recette. Et puis des choses plus élaborées qui sont les ateliers du goût, où là on va faire une dégustation commentée, on va aborder les aspects historiques, culturels, environnementaux du produit, un peu notre concept de suivre le produit depuis la graine jusqu'à l'assiette. Et c'est accompagné d'une bière, donc on va avoir le brasseur, il vient de s'installer là. Donc je m'appelle David, je suis brasseur depuis 4 ans à la Jarjat, juste à Croix-Haute, vallée du Buech. Là je vous propose le Gradzer, donc qui est une bière polonaise, une bière de blé, 100% blé fumé au bois de chêne. Pour rajouter des animations pour le jeune public avec le bar à eau. Alors nous on a un slogan qui est un peu lapidaire, mais comme tous les slogans, qui dit qu'on défend une nourriture bonne, propre et juste. Alors bonne parce que c'est un peu ce qui fait l'angle d'attaque original de Slow Food. Nous c'est la qualité gustative qui prime, le produit doit être bon. Se nourrir ça doit être un plaisir. Évidemment c'est diététique, tout ce qu'on veut, mais le plaisir est primordial. Mais ensuite, derrière ça on va chercher le propre, c'est-à-dire on se soucie bien entendu des conditions environnementales dans lesquelles sont produits. Alors effectivement, ça peut se rapprocher du bio, mais c'est un peu plus complexe que ça, quoi. On pourrait trouver quelques défauts au bio quand il est industriel notamment. Donc il faut aller un peu plus loin que l'étiquette bio. Même si malgré tout c'est une démarche qu'on favorise aussi, beaucoup de producteurs sur l'étal sont bio. À cette saison, moi je récolte le miel de printemps de montagne et le garrigue. Et dans peu je finis ma récolte sur le garrigue. Et après elles attaquent le miel de lavande. Et alors en fromage, on a du petit rond qu'on appelle le marchou, qui sera frais ou demi-sec. Et puis pour ceux qui s'aventurent un peu plus, on a le cabrichon, qui a peut-être pas très belle allure, mais qui est pour moi le meilleur. Puis ensuite on a des tomes qu'on a nature ici. Et puis la petite originalité de notre ferme, c'est de faire des tomes à l'ortie. Donc ça apporte une note spéciale en plus, mais c'est pas très fort non plus. Le petit épaule de Haute-Provence a été mise en œuvre par des producteurs de la vallée d'Aradrome. Depuis une vingtaine d'années, quoi, petit à petit, voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve une soixantaine de producteurs au niveau du syndicat. Mais la grosse différence, c'est que ce sont des pains qui se conservent très très bien, une semaine à peu près, et qui sont beaucoup plus nutritifs, qui contiennent plus de nutriments que les pains, disons, classiques. Et donc le dernier triptyque du bon, propre et juste, c'est juste. Il faut que dans une bonne relation avec les producteurs, il faut que le producteur tire un revenu suffisant. Le commerce équitable, c'est pas les pays nord-sud. Le commerce équitable, il commence auprès de chez nous. Il faut que les bergers du Kéra puissent vivre du produit de leur troupeau et puissent entretenir la montagne. Voilà, c'est ça la relation juste avec les producteurs. Slow Food est une association qui est née en Italie, même si maintenant elle a essaimé dans le monde entier. Et en France, curieusement, c'est peut-être un des pays où l'association a le plus de mal à démarrer, parce qu'on a peut-être cette notion que la France, pays de la gastronomie, n'aurait rien à apprendre d'associations venues d'ailleurs. Et donc voilà, on essaye de développer ce mouvement, donc ça prend forme en ce moment. Et donc nous, évidemment, en étant un département frontalier, on profite de cette proximité avec le siège historique de Slow Food. Et ça nous permet des échanges fructueux, puisque notamment on a une belle présence de producteurs italiens aujourd'hui, avec des fromages d'alpage magnifiques. Castamana d'Alpeggio, là, c'est une sentinelle des Alpes. Et justement, on a demandé à Slow Food de le protéger, parce que même si c'est une dénomination d'origine protégée, il y a une grande production qui n'est pas tellement contrôlée. Alors, par contre, on a demandé à Slow Food de protéger ce produit qui est fait seulement par 4 producteurs et produit à entre 1700 et 2200 mètres d'hauteur. Donc effectivement, Slow Food c'est avant tout un réseau, et donc voilà, on utilise ce réseau pour faire rencontrer les gens et créer du lien.
au-dessus des frontières. On s'appelle Colporteur, le convivium. C'était l'idée du colporteur d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la montagne, d'aller voir un peu ce qui se passe dans l'assiette du voisin, et ça c'est très intéressant. Nights and stars above that shine so bright, the memory of their fading lights that shines upon a caravan. Sleep upon my shoulder as we creep. L'originalité de cette édition, c'est le concert. Pourquoi? Parce que il faut absolument que Slow Food s'intéresse aux jeunes, et que les jeunes s'intéressent pas à Slow Food, parce que c'est pas ça l'intérêt, mais aux idées qu'on défend et qu'on promeut. Donc on s'est dit que la musique pouvait être le lien qui nous permette de toucher un public plus jeune. Et voilà. Au travers de cette soirée, avec la soupe anti-gaspi, avec des légumes de retrait qu'on va cuisiner en entrée du concert. Voilà, tout ça, on espère que ça va donner du lien avec la jeunesse, et c'est un des objectifs, enfin en tout cas localement, qu'on veut se fixer comme prioritaire.